Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre magazine hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. À la une de cette édition, l'Union africaine préoccupée par la recrudescence des changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le continent. Et puis, sécurité, télécommunications, climat, la conquête spatiale est aujourd'hui une nécessité stratégique pour le développement et la protection des États. Et l'Afrique n'entend pas se laisser distancer dans cette course aux étoiles. Et puis, pour réduire l'impact du changement climatique, les dirigeants africains veulent mobiliser davantage de jeunes pour faire avancer l'action climatique de l'Afrique. On se retrouve dans un instant pour les détails. Une fois de plus, bienvenue dans l'African Union Journal. L'Afrique connaît depuis 2020 une vague de coups d'État. Le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Soudan, le Niger et le Gabon récemment sont aujourd'hui les 6 pays africains dirigés par des gouvernements de transition. Une première dans l'histoire de l'Union africaine qui condamne les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Face à cette situation, l'institution panafricaine a procédé à la suspension des 6 États de l'ensemble de ses institutions et instances. La résurgence des coups d'État, un défi pour l'Union africaine, un sujet signé Joël-Marie Ballot et Catherine Elundo. Tolérance zéro sur les coups d'État en Afrique, comme au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au Soudan, au Niger. Le Gabon est le théâtre d'un coup d'État militaire depuis le 30 août 2023. L'Union africaine qui s'est toujours prononcée contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement a décidé, comme par le passé, de suspendre de ses activités le Niger et le Gabon jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Nous avons constaté la récurrence, la décimale récurrente, la continuation des mêmes pays qui ont connu une règle militaire dans le passé historique tomber dans le piège de ces changements de gouvernement anticonstitutionnels. Nous espérons qu'au cours des prochains mois, nous pourrons déployer des activités programmatiques dans l'un de nos pays considérés comme nécessaires pour soutenir la démocratie et assurer la stabilité. La Commission de l'Union africaine est prête à continuer à travailler pour promouvoir la paix, la stabilité et bien sûr le développement durable. Selon plusieurs experts, ces coups d'État s'inscrivent dans le contexte d'une lutte d'influence plus large entre l'Occident et la Russie en Afrique. À en croire les autorités de transition des 10 pays, l'un des principaux facteurs avancés pour justifier ces coups de force est l'ingérence de la France dans la gestion territoriale. La situation sécuritaire du continent aujourd'hui est profondément marquée par la métatase du terrorisme et de la dangereuse résurgence des changements anticonstitutionnels. La situation sécuritaire du continent appelle désormais une vraie nouvelle approche qui devrait questionner notre architecture de paix et de sécurité et sa corrélation avec le nouveau facteur de déstabilisation de l'Afrique. En l'absence de ces sursauts d'intelligence et de décision, je me pose de sérieuses questions sur l'avenir de notre projet phare de faire taire les armes à échéance fixée. Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Alpha Condé de la Guinée, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Omar El Béchir du Soudan, Mohamed Bazoum du Niger et le plus récent Ali Bongo du Gabon sont les 6 présidents déchus. Suite à la chute du régime Bongo au Gabon, les autorités de transition ont annoncé dans une déclaration à la télévision nationale l'annulation du scrutin, la dissolution des institutions. De faire taire les armes et construire une culture de dialogue et de concertation dans le cadre des mécanismes africains de résolution des conflits. Les antagonismes dispersent nos efforts et nous retardent sur le chemin du développement. J'appelle à un examen de conscience pour réaliser la paix des braves afin de mieux nous consacrer aux autres urgences qui nous préoccupent. Perdus, ces familles endeuillées.
Pour le président sénégalais Macky Sall, il est opportun de travailler sur des textes encore plus durs sur les interruptions inconstitutionnelles de pouvoir pour que les auteurs de ces actes puissent être non seulement sanctionnés, mais que les pays qui le dirigent puissent être immédiatement sanctionnés sur tous les plans. En Afrique, la prévention des crises sociopolitiques est un défi qui requiert une approche globale selon les experts. Ces derniers s'accordent cependant à dire que la bonne gouvernance serait une piste de sortie pour les gouvernements. La bonne gouvernance, une solution aux problèmes de l'Afrique. Explication dans cet élément signé Catherine Gombey et Richard Ambassa. Une soixantaine d'années après les indépendances en Afrique, les changements anticonstitutionnels de gouvernement continuent de représenter un défi majeur de gouvernance sur le continent. Depuis la vague des indépendances dans les années 60, l'Afrique a enregistré un total de 216 tentatives de coup d'État pour 106 réussies selon l'Organisation mondiale pour la paix OMPP. Pour prévenir les changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le continent, les experts appellent les dirigeants africains à combler les lacunes et relever les défis qui prévalent dans les systèmes démocratiques contemporains en Afrique. Malheureusement pour nous, Africains, et en particulier du point de vue de la gouvernance, il y a beaucoup d'intérêts hégémoniques qui diffusent ou aggravent les déficits de leadership que nos propres dirigeants ont déjà. À certains égards, le problème n'est même pas l'incompétence ou la corruption des dirigeants, mais la corruption du système de gouvernance internationale et la manière dont il est imposé à nos peuples. Renforcer la résilience démocratique par des investissements économiques et le renforcement des capacités de la société civile pour une réforme démocratique fait également partie de ces enjeux de bonne gouvernance poursuivis par ces gouvernements. Lorsque nous commençons à examiner les investissements économiques sur notre continent, la chose à laquelle nous devons être le plus attentifs est, je ne le dis pas par conscience, mais nous le savons tous, nous sommes en équilibre entre le panafricanisme et le néocolonialisme. La transparence, la responsabilité et la reddition de comptes sont, de l'avis de certains observateurs, des vecteurs de la bonne gouvernance. En promouvant ces principes à tous les niveaux de gouvernement, il est possible de réduire les risques de coup d'État sur le continent. Comme vous le savez tous, si nous empêchons les conflits d'éclater, de se propager, de déborder sur leurs voisins, l'Afrique sera un continent plus pacifique et plus sûr. Conformément à la 4e aspiration de l'agenda 2063, nous voulons donc vous assurer que l'IREC a été lancé. Il s'agit de l'Interregional Knowledge of Exchange. Cette plateforme a été lancée à Lusaka en marge du 4e sommet de coordination des médias. La récente série de coups d'État du 26 juillet 2023 au Niger et du 30 août 2023 au Gabon et dans d'autres États africains comme le Burkina Faso, le Mali, la Guinée mettent en évidence une tendance inquiétante. Ces événements, bien que spécifiques à chaque nation, partagent une caractéristique commune, la remise en question de l'ordre politique établi et la fragilité des systèmes de gouvernance dans ces pays. Des crises sociopolitiques aux problèmes environnementaux, le réchauffement climatique est l'un des défis majeurs du XXIe siècle. Avec plus de 60% de sa population âgée de moins de 25 ans, l'Afrique, continent le plus jeune de la planète, est de plus en plus confrontée aux effets du changement climatique. La jeunesse africaine est appelée à jouer un rôle clé dans la construction d'un monde plus durable. Pourquoi et comment ces jeunes doivent s'engager dans la lutte contre le changement climatique? Esquisse de réponse dans cet élément signé Aïcha Moyouzam et Johnson Jale Chamande. Avec 431 millions de personnes vivant encore dans l'extrême pauvreté, l'Afrique est rendue en septembre 2023 à la réalisation de la moitié des objectifs de développement durable selon la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Responsable de 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique est le continent le plus vulnérable aux effets du changement climatique. La hausse des températures, la recrudescence des inondations aggrave l'insécurité alimentaire et ralentit le développement socio-économique. Pour accélérer le développement de ce continent qui possède 60% des terres arables de la planète et 40% du potentiel mondial d'irradiation solaire, l'Union africaine
appelle la jeunesse à œuvrer davantage pour la protection de l'environnement et la promotion de l'économie durable. Arsène Nyambe, directeur de l'environnement durable et de l'économie bleue de la Commission de l'Union africaine, souligne les opportunités d'emploi durable pour les jeunes. Il est important de souligner le fait qu'en tant que continent, nous avons de nombreuses opportunités pour les jeunes de pouvoir s'engager dans les emplois verts. Alors que le monde s'oriente vers la décarbonisation, le continent possède des minéraux essentiels comme le lithium, qui est en réalité très important en termes de développement de batteries renouvelables. C'est l'avenir du système de transport en termes de véhicules électriques. En dehors de cela, il existe également de nombreuses opportunités en matière de transition énergétique comme l'hydrogène vert qui sont également des entreprises assez nouvelles en termes d'emploi et bien sûr de ce qui est nécessaire pour se lancer dans de nouvelles compétences afin de pouvoir faire contribution significative dans certains de ces secteurs. En Afrique, les personnes âgées de moins de 25 ans constituent plus de 60% de la population. Selon les experts, cette population devrait croître pour atteindre 2,5 milliards d'ici 2050 contre 1,4 milliard aujourd'hui. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063, l'Union africaine présente un programme de développement axé sur la jeunesse à travers des investissements ciblés dans l'éducation, la technologie et l'entrepreneuriat. Prudence Ngwenya, de la direction Femmes, Genre et Jeunesse de la Commission de l'Union africaine, appelle à la formation et à l'éducation des jeunes pour saisir les opportunités de l'économie verte. Premièrement, les compétences. Nous devons libérer le potentiel de nos jeunes et veiller à ce qu'ils puissent profiter de l'économie verte et des technologies qui s'y trouvent en leur donnant les compétences adaptées à ce type d'économie. Deuxièmement, nous devons également montrer les technologies vertes qui existent et de cette manière, les jeunes pourraient apprendre les uns des autres, mais nous savons aussi que les jeunes font déjà vraiment des choses dans l'économie verte et autour des technologies vertes. La troisième chose concerne les ratios de jeunes. Nous devons nous assurer que les ratios de jeunes restent au centre de nos conversations autour de l'économie verte. Les efforts de la jeunesse pour accompagner l'Union africaine dans son plan d'action pour la relance verte sont déjà perceptibles. Entre la conception d'appareils médicaux alimentés à l'énergie solaire au Nigeria, la transformation des déchets organiques en charbon écologique au Cameroun et la transformation du plastique en pavé écologique au Kenya, les jeunes Africains sont à l'origine de nombreuses innovations durables. A Djidjengue paver is a paver that is made instead of concrete, or rather cement, ballast and sand. This is made out of plastic waste and sand. So essentially, un pavé Djidjengue est fabriqué à la place du béton, ou plutôt du ciment et du sable à partir des déchets plastiques et de sable. Alors, quelle est la différence? Le pavé Djidjengue, je peux le dire sans crainte et avec fierté, est 3 à 5 fois plus humide que la fabrication du béton. Les pavés en béton présentent ce que nous appelons des poches-terre. Cela les rend fragiles et donc se brisent facilement. Why, if you may ask? So concrete pavers have what we call air pockets. And by the virtue of having air pockets, it makes it brittle and hence breaks easily. Des initiatives comme celle de Nzambi Mati sont à l'origine de la création d'emplois et de la promotion d'infrastructures résilientes et abordables à travers le continent. Une opportunité à saisir par les gouvernements africains, la société civile et les organismes de développement pour contribuer pleinement au développement durable et façonner un avenir meilleur. L'actualité de l'Union africaine, c'est aussi l'élection d'Oumar Ba à la tête du Conseil des collectivités territoriales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Et puis, 3 pays de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, atteignent l'objectif de 6 mois de couverture des importations. Enfin, renforcement de la coopération entre la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la Fédération de Russie à travers la signature d'un mémorandum d'entente.
Monsieur Omar Ba, président de l'AMS, Association des maires du Sénégal et maire de Diop, a été élu président du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA pendant 4 ans. Il a été élu lors de l'Assemblée générale tenue à Abidjan le 21 août 2023, suite à un vote de 24 voix contre 18 pour son challenger Luc Setondji Atropo, maire de Cotonou. Omar Ba va conduire le bureau du CCT UEMOA avec 2 vice-présidents, Yaya Kouigan, présidente de la fitière des communes du Togo, et Rui Konkaves Cardoso, président de l'Association des pouvoirs locaux de la Guinée-Bissau. Le nouveau président du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA a été activement engagé dans les mouvements associatifs du Sénégal en tant que militant de l'approche agroécologique et assure la présidence du réseau des villes vertes et écologiques du Sénégal. Rappelons que l'instance était présidée par M. François Albert Amichia, maire de Treichville depuis sa création en 2011. L'objectif régional d'assurer 6 mois de couverture des importations a été atteint en 2022 par 3 pays de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, l'Angola, le Botswana et Maurice. Selon Béatrice Moraes, la représentante spéciale de l'Angola auprès de l'organisation, lors d'une déclaration aux médias sur le résultat du 43e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC, les réserves extérieures du change de la région ont augmenté en moyenne de 4,4 mois de couverture des importations en 2022 à 5,9 mois actuellement. Il y a toutefois eu réduction des déficits budgétaires dans plusieurs États membres de la SADC, reflétant en partie une gestion budgétaire prudente dans un contexte de restrictions et de chocs négatifs. Une délégation de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, a participé au 2e sommet Russie-Afrique qui s'est tenu les 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Avec un agenda marquant la participation aux sessions plénières d'ouverture du forum et du sommet, l'instance a discuté du renforcement effectif de la coopération avec la Russie à travers la signature le 28 juillet 2023 d'un mémorandum d'entente avec la CEAC et la Fédération de Russie sur les principes de coopération entre les 2 parties. La participation de la Commission à ce 2e sommet a par ailleurs favorisé des perspectives de coopération en termes de partage d'expériences avec d'autres partenaires. De façon générale, la Commission a communiqué sur les partenariats et la recherche de financement pour accompagner le développement socio-économique de ses États membres à travers la transformation et la diversification économique. Grâce à la technologie spatiale et satellitaire, le continent africain peut combler ses lacunes dans divers domaines stratégiques. Cependant, le développement spatial est entravé par la nature de ce secteur à forte intensité de capital, ainsi que par l'absence d'une structure de gouvernance pouvant faire progresser un effort collectif. L'Afrique à la conquête de l'espace, un sujet d'Absane Bibou et Stéphane Yoa. Dans le grand chantier de l'essor de l'Afrique, le secteur spatial est une véritable niche stratégique. Selon certains experts, l'usage de la technologie spatiale et satellitaire devrait permettre au continent de mieux répondre aux problèmes socio-économiques auxquels il fait face. Conscients des opportunités du secteur spatial, les États africains sont à la conquête de l'espace. Sur le continent, 8 États disposent d'une agence spatiale, 8 autres ont développé leurs programmes spatiaux et 15 ont mis en orbite leurs satellites, soit un total de 45 satellites depuis 1998, selon l'Union africaine. Pour mieux exploiter le potentiel du secteur spatial, le président camerounais Paul Biya appelle au renforcement de la coopération entre l'Afrique et l'Occident, plus avancé dans le segment industriel spatial. Les besoins liés au développement du secteur spatial en Afrique restent nombreux et pressants. À l'heure actuelle, les capacités des pays disposant d'un satellite sur le continent ne peuvent pas permettre une couverture optimale des besoins de l'ensemble de nos populations et même de nos gouvernements. Conquérir l'espace me semble donc être à la fois une opportunité et un impératif. Dans cette dynamique, la coopération avec les pays partenaires qui ont une avance certaine dans ce domaine est primordiale. La science et la technologie spatiale pourraient jouer un rôle essentiel, notamment dans la réponse aux besoins de la population africaine en termes de lutte contre les catastrophes naturelles, les chocs climatiques et d'amélioration de la sécurité alimentaire.
Cependant, les défis restent énormes en raison notamment de la sous-exploitation des ressources naturelles, du manque d'infrastructures adéquates. The reality is that many countries are just beginning to show interest to space science, and space science has made a lot of progress. Space science helps countries to deal with so many different problems of day-to-day life. Satellite image could show you how is the status of your coastal region. It can show you the deforestation. It can show you the size of floods. It can help you forecast for the next future. Les efforts en matière de développement spatial sont visibles en Afrique. La Tunisie a procédé à la mise en orbite en mars 2021 de son tout premier satellite dénommé Challenge One, un nanosatellite destiné à l'Internet des objets. Le Maroc a lancé en 2017 et 2018 2 satellites d'observation de la Terre. Le Gabon, quant à lui, a lancé en juin 2021 l'Observatoire spatial du climat de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, tandis que le Rwanda prévoit de lancer une constellation de satellites d'ici la fin de 2023. La technologie spatiale devient maintenant un outil qui est de plus en plus important pour traiter des problèmes de changement climatique, d'agriculture et autres. Et c'est la raison pour laquelle l'Agence spatiale du Rwanda fut établie il y a 2 ans avec l'idée d'établir un centre spatial d'excellence axé sur la recherche et le développement. En termes de performance dans le secteur spatial, seule l'Afrique du Sud s'est classée parmi les 30 pays les plus importants en 2013. Durant cette période, le continent a consacré moins de 100 millions de dollars, soit moins de 0,2% du budget spatial mondial aux activités spatiales. Le marché mondial de l'industrie aérospatiale est estimé à 477,1 milliards de dollars pour 1,7 million d'emplois dans le monde. Et pour l'Union africaine, il est urgent de développer les capacités industrielles capables de transformer des idées innovantes dans le but de tirer profit de la position géographique du continent et de devenir un acteur mondial dans le domaine spatial. Les travaux de la 4e session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur les transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales et l'énergie se tiendront du 12 au 15 septembre 2023 à Zanzibar en Tanzanie autour du thème « Accélérer les infrastructures pour concrétiser les aspirations de l'agenda 2063 ». Ces travaux ont pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des diverses activités dans les secteurs de l'infrastructure et de l'énergie depuis la dernière session du CST qui s'est tenue virtuellement en juin 2021 d'examiner les questions continentales qui touchent aux infrastructures et à l'énergie et de convenir d'interventions spécifiques pour aller de l'avant. Notons que la 4e session du CST intervient à un moment où l'Union africaine procède à l'évaluation de la mise en œuvre du premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 et se prépare à lancer le 2e plan décennal de mise en œuvre. Le 4e congrès et exposition de toute l'Afrique sur l'après-récolte se tiendra du 19 au 22 septembre 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Organisé par la Commission de l'Union africaine sous le thème « Gestion post-récolte durable, stimuler le commerce agricole intra-africain et renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle », le congrès fournira une plateforme aux exposants pour présenter leurs dernières technologies pratiques et outils innovants pour la réduction des pertes gaspillage alimentaire post-récolte. Plus de 400 universitaires, décideurs politiques et partenaires au développement prendront part à ce congrès.
La 5e édition de la conférence sur les politiques foncières en Afrique se tiendra du 21 au 24 novembre 2023 à Addis Abeba en Éthiopie sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine », le thème de l'Union africaine pour l'année 2023. Organisé tous les 2 ans à l'initiative conjointe de l'Afrique et de la Banque africaine de développement, l'objectif de cette conférence, qui se tient sous un format hybride, est de renforcer les moyens d'action en matière de politique foncière en Afrique en améliorant l'accès aux connaissances et aux informations sur l'élaboration et la mise en œuvre de la politique foncière. Durant 4 jours, les participants à la conférence sur les politiques foncières échangeront sur les pratiques émergentes et prometteuses dans le secteur du foncier. Place à présent au portrait de cette édition. Hervé Martial Maïdou est le secrétaire exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale COMIFAC, une organisation internationale reconnue pour son rôle dans l'intégration sous-régionale en matière de conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers. Militant de la cause environnementale, Hervé Martial Maïdou s'investit au quotidien pour la préservation des forêts du bassin du Congo, 2e poumon vert du monde. Samantha Saberou Sabombanga dresse le portrait de ce quinquagénaire engagé pour la protection de la forêt du bassin du Congo, un trésor fragile. Originaire de la République centrafricaine, Hervé Martial Maïdou est le secrétaire exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC. Depuis son accession à ce poste, il a capitalisé ses acquis pour contribuer à une meilleure gestion des forêts d'Afrique centrale. Donc, comme je le dis, les États étaient visionnaires, ils ont créé la COMIFAC. Aujourd'hui, si nous en pâtissons un peu, c'est dû également aux crises qui ont affecté les pays d'Afrique centrale. Mais j'ai un espoir que, avec l'engouement qu'il y a aujourd'hui autour des forêts et avec la nouvelle équipe de la présidence en exercice, dans un environnement qui est un peu plus serein. La COMIFAC, depuis sa création, joue un rôle clé dans l'intégration sous-régionale en matière de conservation et de gestion durable et concertée des écosystèmes forestiers. Prise, Hervé Martial Maïdou œuvre pour la promotion des droits des peuples à compter sur les ressources forestières pour soutenir leurs efforts de développement économique et social. Ce qui est innovant dans cette planification, c'est d'aligner les efforts des partenaires par rapport à la mise en œuvre du plan de convergence. Il se trouve qu'en dehors du Cameroun, qui est à jour de contribution, tous les pays ont des arriérés. Nous faisons juste un plaidoyer pour que ces mobilisations, ces contributions égalitaires puissent être payées afin de permettre au secrétariat exécutif de pouvoir mieux fonctionner. Deuxième surface forestière tropicale de la planète après l'Amazonie, la forêt d'Afrique centrale, qui était pourtant traditionnellement préservée, est aujourd'hui menacée avec l'accélération de la déforestation depuis le début des années 2010. La COMIFAC agit donc au quotidien afin que les pays de l'Afrique centrale se dotent et mettent en œuvre des politiques forestières et environnementales harmonisées en vue de la conservation et de la gestion durable des ressources forestières. Tous les regards sont concentrés sur la forêt. Nous avons vu à travers les publications scientifiques qu'effectivement la forêt d'Afrique centrale est devenue en quelque sorte le premier poumon aujourd'hui. Avec près de 200 millions d'hectares étalés sur ces 6 pays, cette forêt joue un rôle primordial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Malheureusement, l'exploitation illégale du bois ou à des activités de braconnage ont pris de l'ampleur. La COMIFAC veut donc la mise en place des actions concertées en vue d'éradiquer définitivement le braconnage et ou toute autre exploitation non durable des ressources forestières dans la sous-région. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.